Bonsoir, bonsoir, ici Fouki dit Poésie Thérapie. Je suis de retour avec un nouveau poème. Je dirais que ce poème, il est plus léger. Et je me rends compte que dans les derniers poèmes que j'ai publiés, oui, il y avait un certain darkness, si on veut, mais j'ai comme relu genre mes premiers poèmes que j'ai faits et tout, et il y en a plein que j'ai pas encore fait comme épisode, donc je pense que dans les autres semaines à suivre, là on va aller dans certaines zones que j'ai vécues, que j'ai traversées, puis même pour moi ça me rend un peu comme un petit malaise, genre, parce qu'en fait c'est fou parce que je me sentais vraiment, tu sais, comme pas bien par exemple, et comme en réalisant ça, je suis comme waouh, j'allais vraiment pas bien, puis là je vois un peu la progression. C'est sûr qu'il y a certains thèmes qui se répètent, mais c'est comme si les thèmes sont comme encore plus dans l'ombre, si on veut, dans mon ombre, puis que, tu sais, là, je suis en train de guérir, fait que ça va un peu mieux. Et je trouvais ça intéressant parce que, en fait, tu vois vraiment l'évolution, puis le fait que c'est passager, comme ça te donne espoir, ou comme ça te confirme que tu peux vraiment te sentir de même, puis après, tu peux te sentir autrement, puis c'est correct. Fait que si ça m'arrive encore, ben, je vais savoir que j'ai passé par-dessus ça, puis j'ai vécu ça, puis là, je suis rendue là, puis c'est correct. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais pour cette semaine, on va rendre ça un peu plus léger, un peu plus tranquille. Puis dans le fond, aujourd'hui, l'épisode, c'est vraiment un poème que j'ai écrit c'est comme un sentiment, une affirmation que je suis une artiste qui fait de la poésie. C'est vraiment ça le message. Dans le poème, là, je commence déjà l'analyse, on va se calmer. Je vais commencer par dire le titre de l'épisode. Donc, c'est l'essence de ma poésie, écrire pour guérir. Écrire devient mon art et ma thérapie. Donc, comme je disais, on va commencer par l'interprétation. Non, pas l'interprétation, excusez. Oh mon Dieu. On va commencer par réciter le poème. Ben, je vais réciter le poème, puis par la suite, je vais faire l'interprétation. Donc, c'est ça. Puis, by the way, juste petite parenthèse, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce petit poème, j'espère qu'il va vous faire du bien. C'est vraiment plus léger. C'est plus pour moi comme qui s'affirme, comme je disais, là, genre que j'écris maintenant, puis que je suis contente d'écrire, puis que je suis fière de moi et tout. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer par le poème. Donc, commençons. Poème Fouki dit Thérapie. Écrire. Mon œuvre d'art, c'est l'écriture. Comme un peintre à sa peinture. Mon tableau se remplit de lettres. Les thèmes sont mes réflexions, qui donnent un sens, une émotion. Les mots sont mes palettes. Leur assemblage crée des œuvres, exprimant l'humanité dans ses épreuves. Ça me fait chaud au cœur. Un outil pour comprendre mon intérieur. C'est thérapeutique, malgré sa touche tragique. Je l'ai fait pour moi, espérant inspirer autrui. J'espère t'impacter avec mon ressenti. Une histoire de richesse vécue, les mots la rendent immortelle, exprimant un message éternel, que la vie mérite d'être vécue, même lorsqu'on n'en peut plus. Donc, voilà, c'était le poème. Donc, maintenant, passons en attaque avec l'interprétation de comment moi je perçois mon poème. En passant, juste, encore une fois, une autre parenthèse, mon interprétation, ça c'est la mienne qui comprend par rapport à mon poème, mais si vous avez une autre interprétation puis vous voyez une autre définition, c'est correct aussi. L'important, c'est que ça vous donne une signification puis que ça vous aide dans votre cheminement, ou juste que ça vous touche, ou juste que vous trouvez ça intéressant, et c'est correct, là. Moi, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était curieuse de voir le message derrière l'artiste. Quand j'écoute une chanson ou un livre, j'aime ça savoir un peu l'histoire de la personne. Moi, c'est pour ça que, en fait, j'aime aussi le faire. Puis aussi, le fait de moi-même interpréter mes poèmes, ça m'aide aussi, étonnamment, là, c'est ironique, mais genre, ça m'aide moi-même à me faire ma propre thérapie, genre ma propre, comme... réflexion de soi, genre ça m'apprend, ça me fait l'exercice de faire une réflexion de moi-même, en fait que ça m'aide aussi en vous le faisant pour vous, ça m'aide moi aussi.
Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant aussi pour vous de savoir comme moi, c'était quoi ma vision derrière ce poème-là. Mais quand je parle de ma vision, je dis pas non plus que les autres visions sont pas bonnes, en fait, parce que c'est ça que j'aime avec l'art, c'est que comme que tu écrives une chanson ou une écriture, que tu fasses une peinture, peu importe l'art que tu fais, c'est cool de pouvoir avoir sa propre interprétation ou son propre message aussi. Tout en... Puis moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est de connaître comment les autres aussi interprètent les œuvres. Là. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc, voilà. Une autre petite parenthèse, je pense que c'est parce que je me dis, le podcast va tellement être plus court que je fais plein de petites parenthèses parce que je me dis, je me permets de faire quelques petites parenthèses parce que je trouve ça agréable des fois d'avoir des comme extra content, genre un peu comme des extra informations, fun facts si on veut. Puis là, j'ai l'impression que j'ai vraiment le temps de le faire en ce moment, donc je me permets de le faire plus. Donc c'est ça. OK. Donc, revenons au poème. L'interprétation. Pourquoi j'ai choisi une poésie crue, en fait? On va commencer par ça, parce que ça parle un peu de ça. On a tendance à oublier que la poésie, quand on parle d'art, parce que je trouve que la poésie, on n'en parle pas beaucoup. Peut-être que c'est juste genre mon entourage, puis il n'y a pas beaucoup de lecture de poésie, mais tu sais, j'entends beaucoup par rapport à la musique, ou un instrument de musique, ouais, tout ce qui est par rapport à la musique, la peinture, le dessin, aussi dans le virtuel, tu sais, comme création de contenu ou même des œuvres d'art, tu sais, le jeu vidéo, ça peut être de l'art, comme des œuvres d'art virtuelles aussi, c'est comme, j'entends beaucoup de choses comme ça, mais la poésie, je trouve que c'est tellement ancien, ça fait tellement longtemps que ça existe, mais je trouve pas que c'est tant mis de l'avant, mais je trouve que c'est vraiment comme impactant comme œuvre d'art. La poésie. Puis, pour moi, aligner des mots sur une page blanche, ben, c'est un acte aussi puissant que le visuel, justement, que de jeter de la peinture sur une toile. Donc, c'est ça. Fait que j'affirme, en fait, que mon art est valide, autant valide que les autres œuvres d'art, là, si on veut, et que c'est l'écriture. Je l'affirme aujourd'hui avec une forme d'audace aussi, parce que, dans le fond, là, j'ai toujours eu de la difficulté avec ma syntaxe. Aussi, j'ai pas nécessairement le vocabulaire le plus riche parce que pendant longtemps, comme j'ai arrêté de lire, puis là, j'essaie de comme lire davantage pour enrichir mon vocabulaire. Je n'ai pas non plus appris la technique ou étudier l'écriture, la littérature. J'ai pas de technique pointue comme des poètes classiques, par exemple. Mais j'ai décidé dans ce poème-là de quand même m'assumer comme artiste, en fait. Que malgré que j'ai pas comme, si on veut, les critères ou genre les capacités de performance ou d'études ou de technique, je m'assume quand même comme une artiste qui est poète. Je reste humble quand même face à tout ce que j'ai encore à apprendre parce que même si je m'assume en tant qu'artiste et poète, je suis capable de voir aussi que j'ai encore à apprendre puis c'est pour ça aussi que je veux m'améliorer. Je veux pas changer mon art non plus parce que je sais que mon art est cru, vulgarisé, simple. Beaucoup de réflexions psychologiques un peu sur soi. Donc, c'est sûr que je vais garder mon essence, mais je cherche toujours à apprendre. Et en fait, je refuse d'attendre la perfection pour créer quelque chose de beau et d'impactant. Donc, malgré mes difficultés, malgré les choses à travailler, je trouve quand même que mon art est beau et qu'il mérite d'être exposé pour les autres, puis je pense qu'il peut quand même être impactant malgré, I guess, le manque de technique ou comment je dirais, de performance en français. Bref, voilà. Donc, c'est ça. Sinon, là, je parle de plonger dans le cru pour guérir. Ma poésie, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite et elle n'est pas faite pour être jolie. Même si je la trouve jolie, là, tu sais, comme, OK, elle n'est pas faite pour être jolie, puis qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le but premier, c'est d'être cru. Donc, si, admettons, j'ai le choix entre la rendre plus jolie ou crue, je vais choisir crue. Et pour moi, c'est ça qui la rend belle.
Mais c'est ça. Fait que moi, en fait, mon but, c'est de la rendre belle, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Elle n'est pas faite pour être jolie, mais vraiment, le but principal, c'est d'être crue, authentique. Dans un monde qui cherche sans cesse à lisser les angles, camoufler, ben je trouve de moins en moins là, le sale que j'ai choisi de faire un chemin inverse, en fait. Je cherche pas à corriger ou à contrôler ma part d'ombre et mon niveau de français un peu plus bas qui fait partie de mon ombre, I guess, je l'assume. Au contraire, je plonge dedans. C'est là, dans cette noirceur, que je trouve ma guérison. Écrire, c'est mon outil pour voir clair dans le chaos de mes émotions. Quand tout est emmêlé à l'intérieur, poser les mots me permet de me valider, de me dire « Oui, ce que je ressens existe et c'est réel ». Dans le fond, moi, en plus, je travaille en santé mentale. Donc, mon meilleur mécanisme de défense, c'est l'intellectualisation, la mentalisation. Mais le trick avec ça, c'est que c'est comme si il fallait toujours que j'aie une raison pour ressentir quelque chose. Et il fallait que ça fasse du sens et que ce soit politically correct, genre d'une certaine manière, comme la bonne façon de penser, bon système de pensée, bonnes émotions dans tel type de contexte, approprié, blablabla. Mais ça fait aucun sens, en fait. Premièrement, c'est pas authentique. On escape en essayant de se trouver une raison puis que je devrais ressentir ci et ça. Et ça marche pas comme ça, les émotions. Tu ressens quelque chose. Et c'est comme ça. Tu sais, on peut essayer de comprendre, c'est bien de comprendre, mais intellectualiser, c'est comme donner une raison intellectuelle que tu devrais te sentir comme ça pour telle et telle raison. Et parfois, ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport au cru. Ça m'aide beaucoup à être cru parce que je sors justement de l'intellectualisation en étant plus dans quelque chose artistique. Ça me permet vraiment de confronter ma vraie ombre. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la créativité. Après ça, transformer l'ombre en héritage. On va parler de l'ombre, justement. L'art a ce pouvoir magique de transformer une souffrance étouffante en quelque chose de touchant. En exposant mes ombres au grand jour, je ne fais pas que me libérer. J'espère valider ceux qui ressentent la même chose, mais qui n'osent pas encore en parler ouvertement. Il y a une richesse immense dans ce qu'on essaie de cacher. En écrivant, je rends ces mots immortels. Ce recueil que j'ai bâti, c'est un endroit où je pourrais toujours revenir pour voir mon évolution, comme j'ai parlé plus tôt, mais c'est aussi une porte ouverte pour tous, pour vous en fait. C'est une vue d'ensemble sur mes impasses, mes difficultés et surtout la façon dont elles se transforment avec le temps. Dans le fond, qu'est-ce que j'aime aussi et qui permet une certaine résilience aussi de ma part, c'est en fait, moi, quand je relis mes poèmes, je suis touchée par mes mots parce que j'ai l'impression que c'est comme si j'étais ma meilleure amie qui me disait « Tu sens ça, puis c'est correct, ça existe, puis c'est là. Moi, je t'écoute, puis c'est vrai que c'est là, puis que ça existe. » C'était vraiment important pour moi. Puis aussi avec les métaphores, les mots, comme l'expression, la communication, comment on joue avec les rimes et tout, ça me touche, je trouve ça beau. C'est comme une chanson, tu sais, il y a 1000 façons qu'on va exprimer l'amour, le ressenti, la haine, la colère, la peur, l'anxiété, puis la transformer en fait en art. Moi, je trouve ça beau, puis comme, je sais pas, j'aime le fait de pouvoir transformer mes ombres ou les coins sombres de moi en quelque chose de créatif et beau. Fait que je trouve ça inspirant. Donc moi, ça m'aide aussi à comme les confronter parce qu'en même temps, je les rends belles, puis c'est moins comme... C'est toujours déprimant d'une certaine manière, mais c'est pas le déprimant comme vide, gris et noir. Genre, c'est comme... C'est un déprimant, mais comme avec plein de bleu, la mer, le ciel, la tempête. C'est comme riche en même temps. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'aide à traverser les impasses. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire, justement, c'est ça, c'est aussi la validation que je trouve importante pour moi-même, mais aussi en vous le partageant. J'espère que ça vous valide
vous aussi, si vous avez vécu des choses similaires, parce que même j'avais commencé à aller dans des open mic de poésie, puis j'aimais ça aussi, écouter les poèmes des autres personnes qui avaient écrit et qui présentaient. Ça me touchait beaucoup quand je ressentais ces émotions-là où je pouvais comme me rejoindre dans certains propos, puis je me sentais moins seule aussi, puis ça me validait. J'étais comme « Ah, ok, mais je suis pas la seule, comme il y a quelqu'un d'autre qui a vécu des choses », puis comme je trouve ça aussi vraiment comme bold de voir quelqu'un qui l'exprime ouvertement comme ça en public. Je trouvais ça inspirant aussi. Donc c'est ça, puis ça m'a inspiré pour justement commencer sur Substack. Ok, après ça, la souffrance comme combat digne d'être vécu. Bon, fait qu'en fait, ça se suit, là. Mes notes se suivent, wow. Pour vrai, j'aime quand même ça, faire des notes, ça m'aide dans le tracé de mes pensées. Même quand on est à bout, même quand on n'en peut plus, l'écriture et la lecture ont ce pouvoir de donner une valeur à la douleur. Bon, c'est un peu comme j'expliquais. Elle transforme, une simple épreuve en une histoire, un combat qui mérite d'être raconté. Transformer sa propre tragédie en art, c'est prouver que même nos pires moments ont un sens. C'est ça qui est beau, faire une cicatrice, un dessin et un cri, et d'un cri, un poème. Wow. Ouais, c'est ça. Faire d'une cicatrice un dessin et un cri, et d'un cri, un poème. Parce que c'est vrai, c'est comme si j'avais envie de crier. À chaque fois que j'écris, j'ai l'impression de crier. C'est comme si ça veut sortir de moi, puis il faut que ça sorte. Fait que j'utilise genre l'écriture pour le sortir. Parce que des fois, c'est pas toujours pertinent de crier à tue-tête, là, surtout devant des gens. Des fois, c'est pas le moment, tu sais, il faut... Bref, vous comprenez. Ouais. Qu'est-ce que je voulais finir aussi sur une petite parenthèse, ou peut-être un peu grosse, je sais pas. Que l'art peut être tout aussi thérapeutique et puissant qu'une psychothérapie, dans le sens que moi, j'ai fait aussi de la psychothérapie, puis ça m'a beaucoup aidé, là. Puis ça aide, en fait. Je veux pas comme dire non, allez pas en psychothérapie, non. Non, moi, je pense que ça aide beaucoup. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on a chacun des choses qui nous aident plus ou des outils qui nous aident plus. Et même en santé mentale, il y a de l'art-thérapie qui existe ou de la musique-thérapie, des choses comme ça. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est reconnu pour être thérapeutique, l'art. Puis il existe aussi de la poésie-thérapie. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a d'autres options. Tu sais, souvent, on parle beaucoup de thérapie, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi, la poésie. Donc, c'est ça. C'est juste pour dire qu'il y a d'autres options, puis qu'elles sont autant valides que la psychothérapie. L'important, en fait, c'est vraiment que ça vous aide. Puis, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est savoir les options pour en essayer, puis savoir laquelle qui marche le mieux avec moi. C'est des fois, on est pris dans certaines... On pense qu'il y a juste cette possibilité-là, mais des fois, on réalise, en fait, non, il y en a d'autres, puis finalement, ben j'avais beau faire tous ces efforts-là, finalement, cet outil-là m'aide plus, puis j'ai moins besoin de faire d'efforts avec ces outils-là, et je vois plus de progression, donc c'était plus ça, la petite parenthèse. Puis, c'est ça, fait que trouver l'outil qui résonne le plus avec vous, que ce soit la thérapie, peinture, musique, écriture, etc., c'est tout valide. Puis pour moi, transformer ma souffrance, comme je dis encore, en création est une forme de guérison qui donne un sens à mes épreuves et qui me fait du bien, qui m'évite de faire de la mentalisation, c'est comme l'intellectualisation, là. C'est un peu moins mis de l'avant en poésie, même si je pourrais en faire quand même. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. Là, j'essaie d'être plus constante là, dans ma production de podcast, puis d'en sortir un à chaque semaine. Je sais pas si je vais réussir à chaque fois, mais je vais faire de mon mieux. On lâche pas. Et à la semaine prochaine. Là, je dis à la semaine prochaine. J'espère que ça va être vraiment la semaine prochaine. Mais ouais. Fait que faut que je décide quel poème je vais faire. Mais je pense que je vais en prendre un qui date de plus longtemps.
Je suis vraiment intéressée de faire un là, que ça fait longtemps que j'ai écrit. Puis de l'interpréter, j'ai hâte aussi. Puis de parler comme de comment je me sentais à ce moment-là, qu'est-ce que je voulais dire par là. Puis en plus, vu que j'ai déjà vécu cette impasse-là, même si des fois c'est un peu encore là, ben je peux voir comme... Je peux même parler de l'évolution aussi un peu dans l'interprétation. Donc c'est ça que j'aime aussi. Le fait que j'ai attendu avant de le publier, c'est que je peux voir comme OK, maintenant je suis rendue là, puis comme à ce moment-là, je me sentais comme ça, non. Puis même des fois, je réalise comme pas tous mes poèmes, mais vu que tu sais j'en ai écrit depuis un petit bout, ben mes poèmes s'améliorent de plus en plus, tu sais, dans les vocabulaires, les choses que j'écris et tout. Donc ouais, c'est ça. Fait que voilà, bonne soirée à tous. Puis bon commencement de semaine. Pour demain, lundi, nouvelle semaine commence. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut!